Jour 7, il est 10 h du matin, nous ne sommes toujours pas partis, nous attendons qu'il ne pleuve plus car il y a de la pluie annoncée que ce matin. Donc nous sommes à l'abri dans le camping Etchzar de Hurt et nous attendons qu'il ne pleuve plus. Normalement ça devrait s'arranger dans 1 heure. Là nous allons prendre la direction de Dax sur la V3, la Scandibérique. Jour 8, départ de Rivière-Sas et Gourby, petit village fort sympathique, où nous avons dormi dans un camping à la ferme parfait et où nous avons payé nos 2 bières 1 €. Aujourd'hui, nous nous dirigeons vers Mont-de-Marsan. Avant, il va falloir traverser Dax. Nous allons chercher du gaz à Decathlon, faire nos courses. Et ensuite, c'est parti. Pour le moment, cette Scandibérique est extrêmement bien balisée. Nous n'avons croisé que 7 cyclistes itinérants hier, dont 5 Anglais, avec des moustiquaires sur leur casque, car pour traverser ces contrées sauvages, il vaut mieux être bien équipé. Petite pause café à Dax, après être passé à Decathlon. Nous sommes en présence des prairies marécageuses de la région, appelées des Barthes, B-A-R-T-H-E-S. Petite route fort agréable après Dax. Et là, nous venons de traverser Saint-Vincent-de-Paul. Notre nouvel ami qui attend son repas de midi. Mais bon, il est bien dressé, ça.
Tatras. Et là, nous retrouvons la Douve. Ce soir, camping dans un centre équestre, car il n'y a pas de camping à Tartas. La secrétaire de mairie de Tartas a téléphoné au centre équestre pour savoir s'il pouvait nous accueillir pour la soirée. Et donc nous sommes installés parfaitement bien, au calme, impeccable. Jour 9, départ de Tatras de notre centre équestre pour Mont-de-Marsan et ensuite Escalans. Il ne va pas y avoir beaucoup de camping sur notre route, donc ce soir ce sera sûrement camping sauvage. Partie très agricole. Alors en sortant de Mont-de-Marsan, on emprunte la voie verte, Marsan à Armagnac. Bon, là il vaut mieux pas être en vélo de route. Nous essayons de trouver un endroit pour dormir ce soir, vu qu'il n'y a aucun camping dans cette diagonale du vide. Alors encore 3 km sur cette voie véritablement verte. Dans 2 km, il y a un endroit où on pourrait bivouaquer, mais nous ne sommes pas sûrs qu'il y ait de l'eau, donc nous sommes allés en demander. Allez, on y croit, plus qu'1 kilomètre. Bon, eh bien, nous sommes arrêtés à l'aire de La Fraîche, sur l'ancienne voie ferrée que vous pouvez voir ici même. Il y a de l'eau, une table, une poubelle, donc ça va être pas mal, sachant que dans cette région, il n'y a aucun camping. Pour dire que dans la journée, nous rencontrons 2 cyclistes. Donc ça serait pas très rentable d'ouvrir un camping. Voilà. Donc regardez, nous sommes parfaitement bien installés. Et nous nous sommes fait livrer une pizza par Uber Eats.
J10, départ de la Fraîche, mais nous restons sur la route, nous abandonnons le circuit de la Scandibérique, car le vélo de Marco a le pneu complètement usé et le chemin de terre ne semble pas idéal. Donc nous rejoignons Buzet par la route, ce sera plus prudent. Et demain, direction Marmande, le décathlon de Marmande pour changer de pneus. Donc, Houille, où nous avons fait la pause repas, il nous reste normalement 25 km pour arriver à Buzet-sur-Baïse. Alors cet après-midi, c'est encore des lignes droites à perte de vue, mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de la circulation comme ces 26 km en ligne droite de ce matin sur la D933 qui nous ont saoulés tellement il y avait du monde. Voilà donc arrivé à Buzet-sur-Baïse où nous allons récupérer le canal des Deux Mers. Fin d'étape. Nous sommes au camping du lac à 2 km de Buzet-sur-Baïse et demain nous partons pour Marmande, pour le décathlon de Marmande pour récupérer un pneu neuf pour le vélo de Marco car là nous roulons sur des œufs.